plein de papillons. J'ai jamais vu autant de papillons de ma vie. Il y a je me demande des fois s'ils vont pas rencontrer mon casque ou mon corps quand je suis en train de conduire, parce que franchement, il y en a partout, partout, partout. Ça n'arrête pas. Cette route est magnifique. C'est vraiment un plaisir de conduire sur ce chemin. Les papillons, le paysage, il n'y a quasiment personne. C'est vraiment génial. Superbe la route, génial. Je me suis pris un papillon entre mon casque et mon oreille. Je me suis arrêté, il a réussi à repartir. Aïe aïe aïe, des papillons, mais alors, incroyable. Si vous voyez comme moi tous les papillons, c'est incroyable. Bon, et ben, je me suis planté de chemin. Google Maps me disait à un carrefour d'aller tout droit. Moi, j'ai suivi. J'ai fait pas mal de, je dirais, peut-être 4 kilomètres. Puis je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce que le chemin est un peu, voilà, pas terrible et en construction. Et puis j'ai regardé, et puis là, effectivement, c'était pas la bonne direction, donc je fais marche arrière. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que je suis à la moitié de mon carburant et que quand j'avais demandé à la dame, la pompiste, combien il fallait pour aller jusqu'au Paradise Cave, elle me dit oh 3 litres aller-retour c'est bon. Ah, j'ai fait un petit peu plus là. On va voir, j'espère que je trouverai une pompe ou que j'arriverai à revenir avec ce qui me reste d'essence. C'est parti! Alors comme j'ai plus beaucoup d'essence, ce que je fais c'est que je descends en quasi roue libre dans des descentes, ce qui fait que ça me fera économiser un peu d'essence. Vous voyez, le chemin n'est pas
est en cours de rénovation. Je ne sais pas où ça va, mais ça y va. Et en plus, j'ai pas de réseau. Du coup, difficile de savoir où ça allait initialement. Peut-être qu'il aurait pu y avoir une boucle. Donc, je reviens sur mes pas. Bon, j'ai rejoint la bonne route. Il a fallu monter une grosse côte qui m'a coûté certainement pas mal d'essence. Maintenant je suis en descente, je me laisse aller en roue libre. C'est magnifique. Et là je me dirige vers la Paradise Cave. Ça monte, ça monte. Ça descend, ça descend. Ah, je sens que j'arrive. Ça y est, j'arrive. Je crois qu'il faut garer les motos par ici. Bon, je viens de payer le parking, 5000. Voilà l'endroit, le guichet pour avoir le ticket d'entrée. Voilà, j'ai payé l'entrée, ça fait 250 000, ça fait sensiblement un tout petit peu moins de 10 euros. Et maintenant, direction les grottes. En temps ordinaire, il doit y avoir de la queue pour monter, parce qu'en fait, on paye de façon différente à l'entrée de la cave, de la grotte. Soit on prend ces petits trucs électriques là, et soit on y va à pied. Je sais pas si c'est inclus dedans. Bon, j'ai besoin d'un peu d'exercice parce que sur le scooter, c'est pas ça qui va nous faire de l'exercice. Donc du coup, j'y vais à pied. Je crois qu'il y a un bon kilomètre. On n'est pas encore arrivé. Ça grimpe, ça grimpe. Ça grimpe toujours. C'est pas fini. Ça monte encore. Allez, encore un effort. Ça devrait pas tarder. Bon, j'ai fait du stop, mais ça n'a pas marché. Il était déjà bien chargé, le monsieur. Bon, on va peut-être y arriver quand même. Oh, il faut le mériter, le paradis. Hein. Tout le monde ne peut pas y aller comme ça. Voilà, je crois que je suis à côté de l'entrée. Ouais, l'entrée est là. Voilà. Bon. Ah, il y a un surplomb là-haut, voyons. Attention à la tête. Alors là, wow, plus grand qu'une cathédrale. On se croirait dans un film de science-fiction.
On se demande si c'est pas une couveuse extraterrestre, ce machin-là. Et là, ah, c'est incroyable, hein. C'est majestueux. Gigantesque. Même les costauds peuvent y aller sans problème.
problème. C'est très très grand, très haut. C'est immense. Stalagmite qui monte, qui monte, qui monte. Alors il règne une certaine humidité, mais la température est très bonne. Ça change par rapport à dehors, surtout après l'effort de remonter autant de dénivelé. On se croirait à Barcelone. Ça fait quand même vachement repère d'ovnis, d'extraterrestres. J'ai vu trop de films. Voilà, donc la grotte fait 31 km, je viens de le voir sur un panneau. On n'a parcouru qu'un seul. C'est magnifique. Donc je pense qu'après c'est un peu moins grand, un peu plus étroit. Mais c'est une très 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 belle grotte. Je crois que c'est une des plus grandes du monde. Ils en ont découvert une autre, il me semble, qui est encore pas accessible au public, à moins de payer des milliers et des cents. Voilà, donc superbe. Et bien me voici prêt pour la descente. Ce coup-ci, c'est pas le même chemin. Il y a un chemin pour monter, un chemin pour descendre. Donc c'est sympa ce genre de choses. Ça permet de découvrir des paysages différents. Là, j'en ai eu un de près. Je suis content parce qu'on les entend depuis longtemps. Et puis on a du mal à les voir. Celui-là, je l'ai bien eu. Bon, allez hop. Le petit chemin d'un peu plus d'1 kilomètre pour revenir à l'entrée principale où se trouvera mon scooter.
J'ai vu qu'il y avait un resto, je vais regarder les prix. Il est quand même 3h moins le quart. Donc, bon, on ne sait jamais. Alors, j'ai été voir le resto, c'est des prix exorbitants qui dépassent largement mon budget. Donc, il y avait toutes les boutiques souvenirs qui étaient là. Là, c'est dommage, il n'y a pas de street food comme on peut en voir souvent partout. Ici, non, c'est que soit des t-shirts, des chapeaux, ou alors des boissons ou noix de coco. Voilà, donc moi, j'ai cherché quand même quelque chose à manger. Tant pis. Bon, vous voyez ce que je vais dire. Donc, je vais faire le pari d'arriver à la ville. Je vais y aller mollo et je vais faire des roues libres dans les descentes. Allez, c'est parti! L'eau de la rivière paraît turquoise. Magnifique. Alors ici c'est une autre grotte. Il y a une zipline qui est assez longue, il y en a plusieurs en fait. Ça fait du canoë. La zipline à la fin fait plonger dans l'eau turquoise que vous avez vue. Bref, c'est très, très sportif. Et je crois que ça plairait à Perrine et Hugo, ça. Oui, il y a aussi un bain de boue qui est prévu dans le circuit. Bref, un truc de ouf, quoi. Alors, pour mon déjeuner, des nems et un jus de canne, une fois de temps en temps. Les nems, 50 000, ça veut dire 2 €. Il y en avait 10, j'en ai déjà mangé 2. Et puis le jus de canne, 10 000, ça veut dire 35 centimes. Les nems étaient délicieux. Il me reste plus qu'à rentrer. Et puis en espérant qu'il y aura assez d'essence, je crois que ça ira.
Bon, je ressors d'une séance de massage faite par une aveugle. Apparemment, c'est ce qui m'a interpellé, c'est le fait que c'est une association vietnamienne d'aveugles qui font des massages. Et du coup, elle m'a fait le massage comme pour l'instant, j'en ai pas encore eu. Et avec des pierres chaudes sur la fin. Et donc, elle m'a même massé avec les pierres chaudes. Pas comme à Bali où il les pose et puis c'est tout. Là, il me masse aussi avec la nuque, les jambes, les bras, le dos. Enfin, voilà, donc c'était une expérience intéressante. Très bien. Ce soir, ce sera un restaurant indien. Voici le plat que j'ai pris. Bon, je m'attendais pas à ce que ce soit. Au final, c'est bien servi, hein, parce que il m'en reste pas mal et voilà. Top, top, top. 74e journée géniale, vraiment, c'est un coin magnifique. Je recommande aux gens qui passent au Vietnam de passer par là. C'est vraiment très joli. La cave, la grotte, vraiment est géniale. Les environs sont super, vraiment à recommander fortement. Bon, demain, c'est retour à Hue, donc bus à 7h du matin. Et voilà, beaucoup de bus. Et puis ensuite, à Hue, je retrouverai mon hôtel et puis je verrai bien ce que je vais faire. Allez, à demain!